nous sommes Florence et Marc, nous sommes mariés depuis 12 ans et nous avons 5 enfants, 5 garçons. On va vous témoigner brièvement de notre parcours de couple. On a tous les deux été élevés dans des familles de culture catholique, mais on va dire de culture. Voilà, seulement, c'est-à-dire qu'on nous a pas réellement transmis la foi. Et du coup, quand nous nous sommes rencontrés avec Florence, on était assez jeunes puisqu'on avait 16 ans. Et personne nous a vraiment parlé en vérité de la beauté, de l'amour de l'homme et de la femme. Alors, personne nous a parlé encore moins de méthode naturelle, évidemment, ni du plan de Dieu sur le mariage. Alors malgré tout, malgré notre jeunesse, on a tout de suite senti que notre relation était sérieuse. On voulait faire les choses bien, entre guillemets. On voulait pas aller trop vite. Du coup, on a décidé d'apprendre à se connaître. Et nous avons attendu 1 an avant d'envisager de passer à ce qu'on appelait à l'époque des choses sérieuses. Et 1 an, ça nous paraissait extrêmement raisonnable comparé à ce que vivaient certains de nos amis. Et à ce moment-là, on s'est quand même posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe si jamais une grossesse arrive. Donc on n'était pas formés, mais on avait quand même un peu de bon sens, je pense. Bon sens mal orienté parce que j'ai pris la pilule. Bon, on n'était pas trop formés non plus, quoi. En fait, on n'a jamais pensé que c'était possible de faire autrement, parce qu'on savait absolument pas que c'était possible de faire autrement. Et on savait même pas que attendre le mariage, c'était une possibilité. Ça nous a jamais traversé l'esprit. Et donc 10 ans de pilule. Et pendant toutes ces années, moi, j'ai vécu dans la crainte que Marc me quitte si jamais je lui disais non. J'étais persuadée qu'un homme a des besoins sexuels et que sa femme doit les satisfaire. J'ai été élevée comme ça et voilà, je voyais pas d'autres possibilités. Voilà. Et cette réflexion que Florence a eue, elle l'a eue pendant 10 ans, c'est-à-dire après notre mariage également. Parce que il s'est trouvé personne sur notre route à cette époque pour nous aider à faire grandir notre relation et à la construire sur de belles et de bonnes bases. Pas même un prêtre, bien qu'on en connaissait. Et bien qu'on aille à l'aumônerie, puisque c'était l'âge. Et la plupart de nos amis on vivait exactement la même chose. Voilà. Donc nous étions du monde dans le monde. À la fin de nos études, qui ont été plutôt longues, et ben on s'est installé ensemble, on a pris un appartement ensemble. Donc là encore, comme tout le monde. Et puis nous nous sommes fiancés. Voilà. Tout ça est pas forcément cohérent, mais voilà. Et pendant nos fiançailles, qui ont été longues, enfin trop longues aux yeux de madame, enfin, si, qui ont été longues quand même, 4 ans de fiançailles, ça fait beaucoup. Enfin, surtout quand on s'est déjà rencontré avant. Bon. C'est là qu'on a pour la première fois eu l'occasion d'entendre qu'un autre chemin était possible. Voilà. J'avais une de mes cousines qui nous a parlé de la méthode Billings, mais on n'était pas vraiment prêt à l'entendre. Enfin, surtout, elle a bien compris que moi, j'étais pas prêt à l'entendre, donc elle a essayé d'en parler à Florence, mais on va dire elle a semé une graine, mais ça a mis du temps à germer. Oui, parce que moi, j'ai strictement aucun souvenir de cette discussion avec ma cousine. Donc, En revanche, de mon côté, c'est une discussion qui est bien restée gravée dans ma mémoire. Mais comme Marc voulait pas en entendre parler, j'ai fait quelque chose qui est très féminin et auquel vous serez peut-être confrontés dans votre ministère, qui a été de ranger la question dans un tiroir dans ma tête. On a des tiroirs, nous les femmes, dans notre tête, en fait, et on les ouvre et on les ferme en fonction des moments. Donc voilà, j'ai mis ça dans un tiroir, j'ai fermé le tiroir en me disant qu'un jour, je finirais peut-être par réussir à le rouvrir et à trouver un écho chez mon mari. Et puis on a fini par se marier, donc après de longues fiançailles. Et quelques temps après notre mariage, on est parti en week-end et j'ai oublié ma pilule. Alors, si vous connaissez un petit peu le fonctionnement, si vous avez suivi le topo sur la contraception ce matin, vous savez que normalement une pilule, ça se prend à heure fixe et que donc si on l'oublie, ça fait un drame en fait dans la vie du couple qui s'est jamais vraiment posé la question. Alors chez nous, ça n'a pas été l'occasion d'un drame, mais ça a été l'occasion de notre première vraie discussion en couple sur le sujet de la sexualité. Donc on était ensemble depuis plus de 10 ans quand même.
Là, j'ai pu dire à Marc à quel point c'était pesant, à quel point c'était difficile pour moi. Tous les effets secondaires que j'ai pu vivre, la prise de poids, l'absence de désir, une libido vraiment complètement inexistante. La sensation de ne pas être libre du tout, je me sentais vraiment esclave de ce comprimé que je devais prendre tous les jours. Donc pour moi c'était inenvisageable en fait, ça a été vraiment l'occasion d'un ras-le-bol. Et là on s'est demandé que faire, donc on venait de se marier mais comme on n'avait pas encore le cœur bien ouvert, je pense que je peux dire que tu n'étais pas encore complètement prêt à avoir un enfant. Donc il fallait attendre. Donc on a décidé d'utiliser des préservatifs parce que encore une fois le tiroir Binnings je l'ai ouvert mais je l'ai refermé assez rapidement. Ouais. De manière générale, on a un couple assez long, assez lent, surtout moi. Donc merci mon père d'avoir insisté sur la patience et le temps, parce que je me suis bien retrouvé. Donc au bout de quelques mois, on a accordé notre envie d'avoir un enfant, et donc Corentin est né après 18 mois de mariage. Et ensuite, nous avons continué à utiliser des préservatifs, on va dire, faute d'alternative. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement désagréable, hein, parce que ça matérialisait concrètement une barrière qui paraissait de manière évidente incompatible avec notre amour et nos aspirations. Une barrière qui en fait existait aussi avec la pilule, mais pour le coup, enfin moi en tout cas, j'en avais pas pris conscience. Et ensuite, nous avons attendu notre deuxième enfant. Et là, Florence a ouvert le tiroir et a vraiment concrètement sorti le sujet. Donc, on a rencontré un foyer moniteur Binnings. Donc moi, on va dire que l'idée et le parcours, voilà, c'était suffisamment mature pour que je ne m'oppose pas à cette rencontre. Mais j'allais à une rencontre avec foyer moniteur par amour pour mon épouse, pour qui ça semblait très important, mais dans l'idée, j'allais d'abord rencontrer des gens. J'avais pas signé pour dire la méthode, voilà. Donc j'aurais jamais fait le premier pas, ça c'est sûr, et voilà, j'y allais un peu à reculons. Il m'a même dit, je te préviens, on essaye, mais si ça marche pas ton truc là, on laisse tomber. J'ai bien aimé le ton truc, qui est devenu le nôtre par la suite. Alors la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur est très patient, puisque donc entre le moment où on a entendu parler pour la première fois de méthode naturelle et le moment où on s'y est mis, il s'est écoulé 10 ans. Ça nous donne beaucoup de courage et d'espérance dans notre monitorat, parce que parfois on a vraiment l'impression de parler dans le vide en fait. La voix qui crie dans le désert, voilà, c'est vraiment ça. Mais on ne sait pas du tout ce que ça va pouvoir porter comme fruit en fait. C'est le Seigneur qui arrose la graine que nous on a plantée. Et donc ce foyer moniteur qu'on est allé voir, et ben moi ça m'a complètement bouleversé de voir un homme de mon âge parler avec bonheur de sa relation conjugale, de sa sexualité, de la possibilité de vivre au rythme du cycle de son épouse. Voilà. Donc moi je suis ressorti retourné comme une crêpe, et on a commencé la pratique de la méthode. Donc je suis vraiment passé au côté très très enthousiaste. Voilà. Bon, alors comme tout, quand on est enthousiaste, ça s'avère toujours plus compliqué que ce qu'on avait pensé. Hein. Donc ça a été compliqué au début. Il y a eu des difficultés, mais à aucun moment nous avons imaginé revenir en arrière. Et du coup, c'est pour ça qu'après la naissance de notre troisième fils, nous sommes formés pour devenir moniteurs, parce que on a eu conscience de recevoir un tel trésor et qu'on peut pas le garder pour nous. Il faut absolument en parler, et de préférence aux couples quand ils sont jeunes, pour éviter voilà, qu'ils tombent dans les mêmes travers que nous. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, parce que il y a la méthode d'un côté, mais la méthode en fait c'est une technique. Elle est au service de l'homme. Et chez nous, elle a apporté tellement de fruits dans notre couple qu'on a envie de le dire à tout le monde en fait. Alors d'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'arrêter la pilule, c'est possible. C'est pas forcément facile, mais c'est possible.
La femme qui arrête la pilule se met à voir son corps fonctionner, découvre ce fonctionnement en fait, et se rend compte que c'est une merveille. La pilule, c'est vraiment une cochonnerie pour le couple, pour le corps de la femme. Mais voilà, découvrir son corps, c'est s'émerveiller devant la création du Seigneur. C'est vraiment se recevoir comme créature du Seigneur. Chaque cycle est unique. À chaque cycle, nous vivons une période d'attente qui nous permet de nous ajuster l'un à l'autre, de communiquer sans attiser le désir, ce qui n'est pas toujours très très facile. Ça nous permet de nous respecter infiniment l'un l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont j'avais pas conscience avant, mais je me sentais pas respectée, je me sentais pas aimée en tant que vraiment personne unique par mon mari, qui lui ne s'en rendait pas compte du tout. Donc il y avait vraiment un manque d'unité en fait entre nous. Ça nous permet de discerner sur ce qui est bon pour notre couple et notre famille. Est-ce que c'est le bon moment pour attendre un nouvel enfant, par exemple? De quoi nos enfants qui sont déjà nés ont-ils besoin? De quoi nous avons besoin, l'un et l'autre? Et ces temps d'attente sont aussi l'occasion de nous remettre entre les mains de Dieu et de nous abandonner à sa volonté pour nous. Alors, on n'aurait pas dit ça comme ça il y a quelques années. Parce que la pratique de la méthode Billings, ça a aussi été pour nous vraiment le déclencheur d'une vraie vie de foi en couple. Alors on avait essayé à de nombreuses reprises de prier en couple ou de prier en famille et sans jamais vraiment y parvenir. Plutôt, on y arrivait une fois, mais on n'arrivait jamais à le laisser en place. Et vraiment, grâce à Billings, le Seigneur a creusé notre désir et petit à petit nous a donné les moyens de découvrir à quel point nous avions besoin de lui. Donc la prière conjugale est devenue une nécessité et la prière familiale également. Donc aujourd'hui, nous allons même plus loin puisque nous faisons de chaque union conjugale une prière, à la fois une louange à Dieu créateur, mais également le renouvellement de notre sacrement de mariage. Et à chaque fois, nous redisons nos consentements. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Alors, je vous ai parlé très rapidement des méfaits de la pilule. Alors, juste pour revenir rapidement dessus, on parle aujourd'hui beaucoup des risques pour la santé, qui sont maintenant bien connus. Mais ce que la plupart des gens ne disent pas, c'est que la pilule met une barrière entre les époux, qu'elle tue la libido de la femme, et que du coup, elle empêche la communion conjugale. Ça, c'est vraiment une notion qu'on a découverte par la suite. Il peut pas y avoir de communion entre l'homme et la femme quand il y a une contraception. C'est vraiment quelque chose qu'on a expérimenté de façon concrète. Moi, il a fallu que j'arrête la pilule, que j'attende que mon corps se remette à fonctionner tout seul, pour que je comprenne enfin que je pouvais éprouver du désir et du plaisir, et que c'était une bonne chose, et que c'était voulu par le Seigneur, à partir du moment où c'était ordonné à la finalité du mariage. Ce sont des choses qui ont vraiment bouleversé notre vie conjugale. Nos corps ont une capacité merveilleuse à exprimer notre amour. Et c'est quelque chose de bon et de voulu par le Seigneur. Donc, je pense que vous aurez compris que vivre la méthode Billings, pour nous, c'est une joie merveilleuse. Il peut y avoir des difficultés, ça c'est sûr, mais c'est vraiment la joie qui prédomine. Donc, et avec aussi une vraie joie, au-delà de la vivre, celle de partager et d'annoncer la régulation naturelle des naissances autour de nous. Donc en tant que foyer moniteur, nous recevons des couples chez nous pour les former. Nous rencontrons aussi des fiancés. On fait régulièrement des interventions auprès d'étudiants, auprès d'aumôneries. On peut être en fait amené à en parler autour de nous à n'importe quelle occasion. Donc moi j'en parle même assez souvent à mon travail. Bizarrement. Alors évidemment, on ne sait pas du tout quel fruit ça va donner. On ne sait pas ce que le Seigneur en tirera, mais la joie de témoigner est vraiment immense. Alors en préparant ce témoignage, on a relu Humanité. Et il y a deux extraits qui nous ont vraiment particulièrement touchés.
Alors d'abord, il y a le paragraphe 25. Par leur sacrement de mariage, les époux sont consacrés pour réaliser leur vocation jusqu'à la perfection et pour rendre chrétiennement le témoignage qui leur est propre en face du monde. C'est à eux que le Seigneur confie la tâche de rendre visible aux hommes la sainteté et la douceur de la loi qui unit l'amour mutuel des époux à leur coopération à l'amour de Dieu, auteur de la vie humaine. Et vraiment, c'est ainsi que le Seigneur a procédé avec nous, avec douceur. Dans sa patience et dans sa bonté, il est venu nous chercher où nous étions. Et dans son immense miséricorde, il nous a révélé notre péché, nous en a guéris, et a permis de transformer cette cicatrice de notre histoire en une force pour construire son royaume. Il a permis que nos malheureuses expériences du concubinage, la contraception, portent aujourd'hui des fruits. En effet, cela rend notre discours crédible et permet de rejoindre des couples qui vivent ces situations. Notre expérience nous permet de leur dire que c'est possible de faire autrement et que vraiment cela rend heureux. Alors ça, c'est très concret parce que quand on fait des interventions devant des groupes de fiancés qui se préparent au mariage, qui la plupart vivent ensemble depuis longtemps, certains depuis plus que nous, qui ont des enfants, quand on commence à leur parler de notre petit montage sur la théologie du corps, on fait quelque chose qui reste basique mais qui pose quand même les bases, on sent vraiment que pour certains, ils disent rien, mais on sent une crispation terrible. Et quand on arrive à la fin, on attend vraiment d'avoir fini pour donner notre témoignage, on leur montre qu'on a vécu la même chose, et là, moi je vois vraiment, je les regarde à ce moment-là, il y a des visages qui s'apaisent, qui s'ouvrent et qui se disent, bon, bah, si eux ils ont réussi, peut-être que c'est possible. Alors, le deuxième paragraphe qui nous a touché, c'est un petit peu plus loin, toujours dans le numéro 25. Que les époux affrontent donc les efforts nécessaires, soutenus par la foi et par l'espérance qui ne trompe pas, qu'ils implorent par une persévérante prière l'aide divine, qu'ils puisent surtout dans l'Eucharistie à la source de la grâce et de la charité. Et si le péché avait encore prise sur eux, qu'ils ne se découragent pas, mais qu'ils recourent avec une humble persévérance à la miséricorde de Dieu, qui est accordée dans le sacrement de pénitence. Ils pourront de cette façon réaliser la plénitude de la vie conjugale. Réaliser la plénitude de la vie conjugale. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Voilà. Et donc, nous avons besoin d'autres foyers moniteurs pour l'annoncer. Et donc, nous avons besoin de votre soutien. De votre soutien actif. De votre prière aussi. Votre prière. Ouais. Voilà, parce que, oui, juste pour terminer, il est question du sacrement de la confession dans ce paragraphe-là. Moi, j'ai essayé 2 fois de me confesser d'avoir pris la pilule, parce que j'avais vraiment, une fois que j'ai compris ce que c'était, j'avais vraiment l'impression d'un péché qui me séparait de Dieu. Et les 2 fois, bon, ce prêtre n'était, je pense, pas formé, les 2 fois, je me suis entendu dire, oh ma fille, mais c'est pas très grave. Là, c'est pas très grave parce que je ne savais pas, donc je n'avais pas d'intention de mal faire, effectivement. Mais voilà, j'aurais aimé une parole de soutien, une parole de compréhension. Voilà. Donc merci d'être là pour vous former aujourd'hui et pour soutenir les couples qui...